Cette année, Mercedes célèbre son centenaire. Le centenaire d'un grand constructeur automobile qui fut aussi un pionnier du diesel. Comme Peugeot, qui a croisé à plusieurs reprises la piste de l'Étoile. Un chassé-croisé qui dure depuis plus de 50 ans et l'histoire continue. Dès la fin des années 20, Mercedes se lance dans l'aventure du moteur à huile lourde sur ses poids lourds et autocars. Cette expérience fructueuse va permettre à Mercedes d'envisager rapidement d'adapter le diesel à l'automobile. La 260D, première automobile Mercedes à moteur diesel fabriquée en série, naît en 1936. Son 4 cylindres 2,6 litres de 45 chevaux l'entraîne à 95 km/h. 2000 exemplaires seront fabriqués jusqu'en 1940. Comme Mercedes, la firme de Sochaux avait cru au potentiel du moteur à huile lourde dès les années 20, au point de créer en 1928 une filiale spécialisée. Lancée en 1935, la série 402 connaîtra un grand succès commercial. C'est dans cette gamme au style futuriste que sera développée en 1938 une variante expérimentale à moteur diesel. À peine quelques dizaines de 402 diesel seront produites jusqu'en 1940. Dès 1949, Mercedes récidive avec la 170D, une berline beaucoup plus modeste qui s'accommode d'un petit 4 cylindres de 38 chevaux, économique et endurant. L'après-guerre est propice à l'essor de ce genre de véhicule qui consomme à peine 8 litres de gazole au 100. À l'époque, Mercedes est encore seule sur ce marché nouveau du diesel en grande série, un avantage qui servira sa croissance dans les années 50. Après la 170D viendront les séries 180 et 190D, plus performantes et plus cossues. Au fil des ans, Mercedes va ainsi s'efforcer de programmer sa montée en gamme. Mercedes a pris de l'avance, mais Sochaux saura tirer parti d'une stratégie commerciale différente, démocratiser le diesel. Peugeot, en 1959, équipe sa 403 d'un moteur diesel. C'est le premier modèle français de grande série alimenté au gasoil. Ensuite viendront la 404, la 505 et les 604, et surtout les 204, 304, l'huile lourde adaptée aux petites autos. Depuis lors, Peugeot s'est imposé comme un spécialiste incontesté du diesel en grande série. Et l'actuelle génération HDI, dotée du remarquable filtre à particules, consacre son avance technologique en la matière. Reste qu'on attend toujours un V6 diesel français à haut rendement. L'actuel 607 en tirerait sans doute le meilleur parti. Chez Mercedes, c'est la très emblématique berline S400 CDI à moteur V8 diesel qui couronne 65 ans de perfectionnement constant. Ses 250 chevaux et ses 250 km/h symbolisent la maturité du diesel qui offre encore un formidable potentiel. Rudolf Diesel lui-même n'aurait sans doute pas imaginé une escalade aussi irrésistible.